Salam alaikum. Bon, un match à sens unique بالكرة باني كان عندنا 80% ديال البوسيسيون ضربنا يمكن 20 مرة تشبكة بوكو دو كود بي اريتي المشكل ولا لا لوسون اللي نقدروا نتيرو من هذا الماتش هي ولا ما ماركيناش الزربة كنتعذبوا في الماتش بالحق بان لي سورتو دي عندنا اون بروميير ميطون بحال سوفون ملي كنتعذبوا اما مع النيجر ملي كنا ربحنا في الدقيقة الأخرية ولا ليسوتو كنا ضيعنا une mi-temps بالintensité يمكن لعبنا avec beaucoup trop de confort, de certitude, peut-être un manque de respect au départ, de penser que كنا très au-dessus et que le match allait être facile, mais le côté positif اللي كيعجبني ما ضيعناش un match بزاف الناس كانوا كيقولوا علاش هذا الماتش في الاخر ها هو الماتش اللي كنت كنستنى كنا عارفين Bahreïn, يمكن بزاف الناس ما كيتبعوش هاد الفرقه بالحق même si elle s'est pas qualifiée, elle a perdu que 2-0 contre le Japon, دارت التعادل يمكن مع السعوديه elle a perdu contre l'Australie peut-être, Saoudia peut-être 1 ou 2-0. C'est une équipe qui عمرها ما هزت plus de 2 buts, elle est bien organisée. C'est pour ça que احترناها, elle est 80e mondiale mine de rien, plus haut classée que la Tanzanie, la Zambie ou beaucoup d'équipes. Mais c'est une équipe bien organisée. Nous, on a mis une mi-temps à rentrer dans le match. La chance, il y a Andy, Dima Kangoulelkom, peut-être depuis quelques semaines, c'est que j'ai un banc de haut niveau qui peut changer les matchs. Et quand tu as le luxe de faire entrer El Nessiri, Gamen, Talbi, Ben Seguir, Targaline et Akhomash, et en laissant encore Adli sur le banc, ou peut-être même les absents, les Kanana, parce qu'aujourd'hui, on a quand même joué encore sans pratiquement notre défense. Il n'y avait pas Gerd, il n'y avait pas Mazraoui, Makan Shamarabat, Makan Chounahi. Et malgré ça, on gagne. L'IKM Nilium, en étant positif, parce qu'aujourd'hui, on a un record mondial avec l'Espagne et avec l'Allemagne, qui sont deux grandes nations de football. Et en tant que Marocain, on peut être fier d'être avec ces nations-là maintenant dans l'histoire. On a un challenge mardi. Nous la seule équipe au monde à avoir gagné 16 matchs de suite. Et c'est jamais facile, même si on pense que c'est facile. Donc, Rangoul, bravo aux joueurs, parce que il y a un état d'esprit. Quand on marque à la dernière minute, et ce n'est pas la première fois, ça veut dire qu'il y a un état d'esprit. Mais il y a encore du travail. Heureusement qu'il y a encore 2 mois de travail. Il y a encore un match mardi. Il y a encore 2 matchs au mois de novembre. On a encore du boulot pour régler ces petits soucis. Je t'avais répondu la dernière fois, mais comme tu reposes la même question, je vais te répondre de la même manière. Je t'ai déjà dit qu'une victoire, ça se construisait. Donc voilà, déjà, au bout de 15 minutes, on est passé en 4-2-3 avec Sebari dans son poste, en numéro 10, qui était proche de Ayoub. D'ailleurs, il a failli marquer un but dans la surface comme ça. Je pense que le souci, c'est pas d'avoir 2 attaquants. La preuve, c'est que quand on a fait rentrer Hamza et El Nassiri, on a eu le même problème, puisque Hamza dézonnait. Le problème, c'est une question, je l'ai déjà dit, d'état d'esprit, de vouloir aller marquer. Le problème qu'on a sur certains de ces matchs, parce que quand on le fait bien, on arrive à mettre des scores. Dès qu'on commence à rentrer dans la suffisance, d'être loin de la surface, Brahim en première mi-temps, Abdé qui collait la ligne alors qu'on avait l'opportunité d'attaquer par Belhamri, nos milieux, Bilal Khannous qui venait très bas pour toucher le ballon. Voilà, quand on est dans cette suffisance, qu'on sent que le match peut être facile, on a ce problème. Ça c'est vraiment une réalité qu'on cherche à régler. De toute façon, je vais le régler facilement. Celui qui ne va pas être capable de l'appliquer, il va s'asseoir sur le banc. Et le fait de faire des changements, ça leur met plus de pression pour qu'à chaque fois, ils puissent le faire. Après, on a cette chance, comme tu l'as dit, de voir qu'au bout de la 60e minute, on peut, ou au bout de la 50e, ou bien même à la mi-temps à l'avenir, passer à 2 attaquants quand on aura vraiment eu la maîtrise du match. Mais pour gagner, c'est une construction. Alors peut-être qu'on peut passer en 4-4-2 et marquer comme tu l'as dit, mais peut-être qu'on peut aussi ne pas être équilibré au milieu et de se prendre un contre et après de courir pas pour mettre un but mais 2. Pour le moment, je pense que la lecture des matchs elle est bonne puisqu'on a 15 victoires, donc à chaque fois on a réglé le problème. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a travaillé les coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, on est une équipe qui marque beaucoup sur coups de pied arrêtés. Ça nous règle beaucoup de problèmes, même si en première mi-temps, on n'a pas eu trop de réussite sur 2-3 têtes. Mais la progression, elle y est. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un problème de rythme, d'intensité. Quand je parle de rythme, c'est d'intensité. C'est de jouer plus vite, d'avoir plus de mouvements, d'avoir plus de projections dans la surface, comme tu l'as dit. Ça, c'est aussi le profil des joueurs. Et comme je te l'ai dit, le profil des joueurs aujourd'hui, il y en a qui ont un peu de crédit, mais s'ils ne vont pas dans la surface pour nous mettre des buts, pour nous régler ce problème et qu'ils veulent venir vraiment que toucher le ballon, eh ben, ils regarderont le match du banc et à eux de rentrer pour faire ce que j'ai prévu de faire avec l'équipe. Moi aujourd'hui, je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui on a un effectif, on a un banc.
quand Azdin va revenir aussi, Amrabat, parce que ce qui est important de comprendre, et je le dis souvent, c'est bien d'avoir des jeunes. On a beaucoup de jeunes de talent, mais les anciens quand même, quand tu vois qu'il y a Amrabat, quand tu vois qu'il y a un Azdin Ounahi, quand il y a Aguerd, quand il y a un Mazraoui, ça t'apporte peut-être plus de calme, de timing, de tempo, parce qu'ils ont l'habitude de ce genre de match. Les jeunes, souvent, ils sont un peu excités, ils veulent tout faire et des fois, ils font rien, mais ça fait partie de leur apprentissage dans ce genre de match. Et comme par hasard, si tu regardes contre le Lesotho, on avait beaucoup de jeunes, même si aujourd'hui, on n'avait pas beaucoup de jeunes, hein, mais enfin, de jeunes en sélection, on en a. El Yanaoui, son troisième match, Bilal, c'est encore un jeune, Sebari, c'est encore un jeune, Abdé, il commence à arriver à maturité. Donc voilà, on arrive, on construit. Aujourd'hui, je suis content d'avoir eu ce genre de match. Parce que si on avait gagné 5-0, 6-0, 7-0, on aurait dit qu'il n'a servi à rien le match. Donc peut-être que les joueurs ils vont écouter, ils ont dit tiens, mais je répète encore, félicitations aux joueurs, ils rentrent dans l'histoire aujourd'hui. Le groupe, en tout cas, depuis que je suis arrivé, la priorité bien sûr c'est de gagner les matchs. C'est important, c'est ce que veulent les Marocains, c'est voir leur équipe gagner. Mais quand je suis arrivé dans cette équipe il y a 3 ans, voilà, moi ce qui était important c'est l'état d'esprit. C'est de respecter le maillot, c'est de créer une culture de la gagne, de créer aussi des liens entre eux et du respect et aussi de l'ambition. Voilà. Donc à chaque fois en félicitant les joueurs qui gagnent des titres ou qui performent, ça donne envie aux autres peut-être de les avoir comme exemple et aussi de venir la prochaine fois et d'être remerciés. En 3 ans, on a un respect de l'équipe. Quand les joueurs sont blessés, ils viennent. Quand il faut voyager, comme on l'a fait en Zambie, sans jouer, comme l'a fait Ashraf, comme l'a fait Brahim, comme l'a fait Azdin, ils viennent. Avant, il y avait des joueurs qui ne venaient pas. Aujourd'hui, voilà, on a un bel état d'esprit, on a une génération qui va arriver, qui sera sûrement en maturité, en tout cas pour certains jeunes, peut-être plus pour la prochaine CAN et la prochaine Coupe du Monde. En tout cas, on a un groupe pour gagner cette Coupe d'Afrique. On les accompagne. Et ce qui m'importe, c'est l'amour du maillot et le respect de ce maillot. Aujourd'hui, on est unis. Vous avez vu qu'on a marqué les remplaçants, comment ils sont rentrés sur le terrain, comment tout le monde est content. Les remplaçants, quand ils sont remplaçants, ils acceptent et ils rentrent pour tout donner. Quand les gens ne sont pas là, comme Azdin, comme Romain, comme Mazraoui, comme Rahimi qui est venu la semaine dernière, ils viennent au centre, ils viennent se soigner. Il y a un respect de ce maillot. Et ça, déjà, c'est une grande victoire pour moi au départ. Après, bien sûr, quel terrain. On gagne maintenant. Tout ça, c'est que du blabla, comme je dis. 15 victoires. Tout ça, je peux vous parler de ce que je veux. On peut parler de jeu, ce que vous voulez. C'est gagner la CAN. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je suis concentré sur gagner la CAN. Avec mon groupe, on est solidaires. On est respectueux de cette équipe, on est respectueux de ce public. Ce qu'on veut, c'est gagner la CAN et on va la gagner, Inch'Allah, tous ensemble. Mais ça ne va pas être facile. Et on va avoir beaucoup de matchs, peut-être à la CAN, qui vont être comme aujourd'hui, où il faudra qu'on marque jusqu'à la dernière minute. Donc il faudra être patient. Des fois, on va gagner le match à la mi-temps. Des fois, il faudra être patient jusqu'à la dernière minute. C'est aussi le message de ce match d'aujourd'hui. Il n'est pas que pour cette équipe, il est pour tout le monde. Il n'y aura pas de match facile. Bon, le problème اللي تقدر تراه هي مزيان كان عندنا لا بوسيسيون كان عندنا لا دوميناسيون توتال بحال في الاخر اللي قلتي هذه il faut être efficace il faut marquer des buts pour faciliter le match تلعب مع des blocs bas اي فرقه في العالم toutes les grandes équipes tous les grands clubs face à un bloc bas c'est toujours compliqué حنا ça fait 15 matchs de suite qu'on joue contre des blocs bas. Voilà, les tirs de loin, ça peut être une solution, même si je pense que Bilal en première mi-temps, j'arrête 2-3 tirs, mais ce n'était pas cadré. Les coups de pied arrêtés, ça peut être une solution pour ouvrir les matchs. Dommage, on en a eu, on n'a pas ouvert le score, on attend jusqu'à la dernière minute. Mais après, c'est la présence dans le carré, c'est de la patience aussi. Le problème, je pense qu'aujourd'hui, surtout en première mi-temps, on a manqué au moins 3 ou 4 passes de plus. De la patience. À chaque fois qu'on passait sur un côté, à chaque fois on a voulu forcer le passage sur les côtés. Il y avait beaucoup trop de blocs côté. Ils avaient de la supériorité à chaque fois de leur côté. À chaque fois on mettait du temps pour aller de l'autre côté. Ça va jouer sur de la qualité technique, sur de la patience, de savoir qu'il va falloir faire encore plus courir l'adversaire, être beaucoup plus patient. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. ما كنصبروش اي مره كان واحد ديما كنقول لهم ديما كان واحد اللي كيتفضاو هي الهضره ديالنا كلشي كان مشاول وواحد باغي يبين يقدر يدير اون باس وكيخلي الفرقه كتيق. Voilà, c'est l'axe de travail encore avant la CAN qu'on a réglé par moment. Aujourd'hui, on l'a pas réglé, donc peut-être il y a des choses encore à corriger. Peut-être aussi que le fait d'être arrivé lundi soir pour beaucoup, parce que l'Abou Lahad, donc démarrer mardi, mercredi, donc le match directement, est-ce que c'est une raison? Mais pour moi, c'est pas une excuse. On connaît nos points forts, nos points faibles. Aujourd'hui, on a eu trop de suffisance. On reprend le match facilement, comme je dis. Donc on s'est mis en difficulté.
Ça nous apprendra, mais on a su régler le problème jusqu'à la dernière minute. Le plus important, c'est l'état d'esprit de ne pas avoir abandonné. Les 10 dernières minutes, on a mis beaucoup d'intensité, beaucoup plus qu'en première mi-temps. Je ne reprends le match. Un joueur, de toute façon, quand on gagne de cette manière jusqu'à la dernière minute, ça veut dire qu'à chaque fois, on va être déçu de certains, mais ma confiance, elle est totale. Les joueurs Ligue Ulti, mais c'est pas les seuls. Hein. Beaucoup de suffisance pour beaucoup dans les transmissions défensives, offensives, au milieu, trop de touches de balle. Les triangles entre nous avec trop de temps. Voilà, mais ça fait partie des axes de correction. La Conti Gultili, je préfère que le match Hada Iji Daba. Peut-être aussi le stress, parce que peut-être un a des pression à Lyon, il faut qu'on gagne pour faire le record. Peut-être Thaoma ما كانوش قادرين بحال مع اللي جاي مع la Coupe d'Afrique خصهم يكونوا قادرين parce que le stress et la pression elle sera beaucoup plus à la CAN que sur ce match. Mais c'est une bonne opposition لنا. لا بحال اللي قلتي les tirs bon هضرت عليهم c'est un axe même si je pense qu'on a fait 20 tirs ou la 20 tirs في هذا الماتش ou la 21. Donc كندربوا اشرف ضرب بلال après il faut cadrer بحال اللي قلتي خصك تكون عندك واحد حتى هو عنده الضربه واحد اللي عنده التير ça peut être une solution. Les coups de pied arrêtés باش تعرف les statistiques باش ما pour pas être dans l'erreur. Et c'est pas un corner un but ou bien 5 corners un but. Les corners c'est toujours difficile de marquer. Les statistiques parce que كنخدموا هادشي c'est les meilleures équipes au monde. Par exemple Arsenal il marque un but sur peut-être 16 corners. Donc nous, aujourd'hui, on est sur 1 sur 23, on est pratiquement dans les meilleurs. Et si on revient sur les derniers buts qu'on a marqués les derniers matchs, on a marqué beaucoup sur coups de pied arrêtés. Je pense qu'on est très bon justement sur les coups de pied arrêtés. Lyon, كان جواد من بعد واحد المرة ضربة جوج مرات على عيني ماركيها واحد خرج على الجارديان. كاين aussi une défense, mais je pense que les coups de pied arrêtés, c'est justement un axe qui est positif parce que ربحنا بزاف ديال لي ماتش ولا حلينا المشكل مع تونس par exemple un coup de pied arrêté بزاف ماتشات مع les coups de pied arrêtés. Donc c'est aussi بحال اللي قلتي peut-être encore s'améliorer, un axe de travail, mais je pense que sur les coups de pied arrêtés on est pas mal. Peut-être les tirs, mais pour moi la vraie réalité c'est la présence dans la surface sur les centres et la qualité des centres, parce que pour marquer sur les centres il faut de la qualité de centre et là on a encore du travail je pense. La deuxième surtout. La première, Bilal un peu moins en première. Ismail le fait très bien, c'est Barry. C'est quelqu'un qui va dans le box, qui va dans les espaces, dans l'half space. Bilal un peu moins aujourd'hui. Ça rentre aussi dans les considérations que nos milieux, même Brahim aujourd'hui, Abdé qui a voulu beaucoup avoir le ballon d'abord dans les pieds pour démarrer. C'est des axes de progression. Après bon, à chaque fois l'équipe elle change par rapport aux blessures. Ça fait beaucoup de matchs que à chaque fois, à chaque rassemblement, on change. Mais l'idée, c'est d'étirer les blocs justement défensifs, de leur faire peur avec des appels pour pouvoir trouver un peu dans les intervalles. C'est ce qu'on a moins bien fait en première mi-temps. En deuxième, beaucoup plus. C'est ce qui nous a permis un peu d'étirer leurs blocs. La deuxième, justement, très content de l'axe défensif sur le plan défensif. Je pense que justement, c'est un des axes de travail aussi. Dans notre relance, on est un peu lent dans les transmissions pour aller d'un côté à l'autre. Ça aussi, ça leur a permis d'être un peu trop bien organisés. Peut-être les distances entre eux aussi. Après, c'est une fois c'est Naïf qui joue, une fois c'est Massina, une fois c'est Yamik. Mazraoui n'est pas là. Après, une fois c'est Hakimi qui se repose, une fois il y a Amrabat. Aujourd'hui, voilà, je suis pas gâté pour garder la même ossature, pour pouvoir garder tout le temps les mêmes repères, mais on doit s'adapter. Défensivement très bien. Là, c'est un axe aussi de travail pour qu'on puisse faire plus mal au bloc bas, parce que la réalité du football d'aujourd'hui, pour battre ces blocs bas, il faut avoir une meilleure transmission d'un côté à l'autre, donc de la qualité technique, de la qualité de passe, claquer plus fort ses passes, être plus en mouvement. C'est ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps. Et à chaque fois qu'on a eu des difficultés contre les blocs bas, on a perdu une première mi-temps, on a mis trop de lenteur dans les transmissions, peut-être par peur, peut-être par sécurité, beaucoup de choses, mais c'est un vrai axe de travail aujourd'hui. Mais déjà, athlétiquement, c'est une équipe qui est moins athlétique que les équipes africaines. Par contre, ils ont été bien disciplinés dans leur 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3 parfois. Les ailiers qui descendent, ils ont beaucoup couru, mais comme les équipes africaines. Après, techniquement, pour ressortir le ballon sur les transitions, ils auraient pu nous faire mal un peu plus, mais l'idée, de toute façon, on a le choix, puisque c'était une date où toutes les équipes elles jouaient. Mais après, on a essayé de trouver la meilleure équipe plus ou moins asiatique qui était libre
pour nous poser ce genre de problème. Donc on avait vu que contre le Japon, au Japon, il aurait posé des difficultés. Et le Japon, pour moi, c'est une équipe du futur, un peu comme nous, dans le monde, avec des joueurs techniques, avec des joueurs vifs. Et ils avaient gagné 2-0 avec des difficultés le Japon. Donc on s'est dit que c'était une équipe qui pouvait aussi nous poser des problèmes. On ne pensait pas qu'ils allaient nous poser autant de problèmes que contre le Japon, parce qu'avec avec peut-être un peu trop d'orgueil, on pensait que ce serait peut-être une formalité, mais aujourd'hui, ils nous ont rappelé que voilà, si on ne mettait pas de l'intensité, ou l'intensité, on pouvait aussi avoir les mêmes difficultés que le Japon ou l'Arabie Saoudite contre une équipe comme Bahreïn. Mais mettre 5 buts, 6 buts, c'est toujours difficile. On le voit pour tout le monde. Et aujourd'hui, voilà, je ne vais pas vous mentir. Le challenge, c'est de marquer le plus de buts possible. Et à la mi-temps, maintenant, le challenge, c'est de gagner le match parce que vous avez loupé 45 minutes. Mais, alhamdoulilah, ils m'ont écouté.